Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et des discussions animées. C'est parti! Galatasaray, le triomphe du mercato estival. Cet été, Galatasaray a frappé fort sur le marché des transferts, constituant une équipe pléthorique et riche en talent. Peut-on espérer une surprise en Ligue des Champions ? La Turquie, dans l'ombre de l'Arabie Saoudite, a connu un été prolifique en termes d'attractivité. Malgré son statut de l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe depuis des années, la Super League a vu les géants stambouliotes réaliser des mercatos flamboyants au cours des 2 dernières saisons, illustrant ainsi son essor. Alors que Beşiktaş et Fenerbahçe ont été également impressionnants récemment, Galatasaray incarne ce changement de paradigme. En tant que champion en titre, le club réalise un mercato estival époustouflant. En plus de s'assurer la signature définitive de l'attaquant argentin du PSG, les recrues prestigieuses de cet été ont toutes évolué au plus haut niveau et ont encore de belles années devant elles. Tété, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Angelino, Wilfried Zaha, Kaan Ayhan. Un mercato XXL qui ouvre de nouvelles perspectives que Galatasaray n'avait pas envisagées depuis longtemps. Réponse catégorique de l'OL à Castello Luqueba. Les départs de 2 jeunes talents, Castello Luqueba et Bradley Barcola, provoquent des tensions à l'Olympique lyonnais, qui rejette la version des joueurs. La preuve en est que le club rhodanien a catégoriquement démenti les propos tenus par Luqueba concernant les raisons de son transfert. L'OL traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente, marquée par l'éviction tumultueuse de Jean-Michel Aulas, un mercato estival particulièrement compliqué, des résultats désastreux et la colère des supporters. Pour aggraver la situation, les joueurs ayant quitté le club mettent publiquement en cause la direction. Castello Luqueba, en particulier conscient de la détérioration de son image auprès des supporters, a tenu à rétablir sa vérité en exposant sa version du mercato estival. Vendu au RB Leipzig pour 35 millions d'euros, le défenseur central, qui avait tout pour devenir le leader de la défense lyonnaise, a clairement blâmé les dirigeants lyonnais, affirmant qu'ils ne lui avaient jamais proposé de prolongation de contrat. Cependant, cette version est contestée par le club, qui a tenu à démentir fermement les déclarations de son ancien joueur. L'OL affirme avoir formulé plusieurs offres de prolongation dès la fin de l'année 2022, toutes rejetées par les représentants du joueur. Ces derniers auraient affirmé en décembre que Luqueba avait pris la décision de partir dès la fin de la saison 2022-2023. L'OL précise que ce sont les conseillers de Luqueba qui ont manifesté fermement sa volonté de quitter le club lors des discussions qui ont eu lieu en avril. Castello Luqueba n'a pas nié avoir demandé son départ à John Textor, mais selon lui, cela résultait du manque de considération de l'OL et de l'absence totale d'offres. Il reste déterminé qui dit la vérité concernant l'existence ou non de propositions de prolongation de contrat. Une chose est sûre, l'OL ne se laisse pas dicter sa conduite sur la scène médiatique comme sur le terrain de jeu. Le Barça a déjà pris une décision majeure concernant Lamine Yamal, tandis que la Juventus vise 2 jeunes talents français. Le Barça verrouille déjà Lamine Yamal, la Juventus ne veut pas répéter les erreurs du passé avec Adrien Rabiot et Ángel Di María brille au SL Benfica. Voici les dernières nouvelles de la presse sportive européenne. Le Barça souhaite prolonger son prodige, Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans. Son contrat actuel se termine en 2024 et de nombreuses équipes européennes convoitent déjà ce jeune talent. Le FC Barcelone travaille actuellement sur une prolongation de contrat jusqu'en 2026, malgré sa jeunesse. Le club catalan est déterminé à ne pas laisser filer ce diamant brut. De son côté, la Juventus souhaite renforcer sa présence française. Après avoir prolongé Adrien Rabiot pour une saison supplémentaire, le club italien veut éviter de répéter les erreurs du passé. La Gazzetta dello Sport rapporte que l'entraîneur Max Allegri considère Rabiot comme un élément essentiel au milieu de terrain de la vieille dame. Pour l'accompagner, la Juventus a des vues sur 2 jeunes talents français, Habib Diarra au RC Strasbourg et Manu Koné du Borussia Mönchengladbach. La Juventus a déjà tenté de recruter le joueur alsacien cet été, sans succès. Au Portugal, Ángel Di María, arrivé libre après son départ de la Juventus, brille depuis son retour au SL Benfica. Il semble avoir retrouvé sa forme d'antan au début de saison. Selon le journal Record, cela a convaincu la direction de Benfica d'offrir une prolongation de contrat à El Fideo, bien qu'il ait signé initialement pour 1 an. Le président Rui Costa se montre enthousiaste à l'idée de conserver le joueur, soulignant sa volonté de représenter Benfica sans exiger un salaire élevé, ni de prime de signature. La légende portugaise exprime la joie que Di María ressent à jouer pour Benfica.
Nasser Al-Khelaifi donne son point de vue sur Kylian Mbappé et le nouveau PSG. Nasser Al-Khelaifi a exprimé son point de vue sur Kylian Mbappé et le nouveau PSG lors d'une interview accordée à la presse portugaise. Le président du PSG a été interrogé sur l'état de sa relation avec Mbappé après un été tumultueux. Bien que l'entretien est principalement porté sur le Sporting Braga, dont Qatar Sport Investment, QSI, est devenu actionnaire minoritaire, Nasser Al-Khelaifi a également abordé le sujet brûlant du mercato estival, Kylian Mbappé. Le joueur est finalement resté au PSG malgré les intentions de vente de Nasser Al-Khelaifi en cas de non-prolongation de contrat. Aujourd'hui, ces tensions semblent oubliées, bien que Mbappé n'ait pas encore prolongé son contrat qui prend fin en juin prochain. Nasser Al-Khelaifi a loué les qualités de l'attaquant, le qualifiant de joueur incroyable et de personne fantastique. Il a également exprimé sa satisfaction quant à l'unité retrouvée au sein de l'équipe parisienne. Dans ce nouveau cycle du PSG, l'accent est davantage mis sur la performance et le style de jeu que sur les résultats immédiats. Nasser Al-Khelaifi a salué le travail de l'entraîneur et du directeur sportif, exprimant sa joie quant à la direction actuelle du PSG. Cependant, le dossier Mbappé demeure en suspens. Le talent d'Elias Zidane continue d'étonner. Elias Zidane, le fils de la légende Zinedine Zidane, est en train de marquer de précieux points au Real Madrid, notamment au sein des équipes de jeunes. Âgé de 17 ans, le talentueux défenseur a commencé sa carrière avec les U19 du club espagnol, où il a déjà montré de grandes promesses, y compris en marquant un but. Évoluant principalement en tant que latéral gauche, mais ayant également la capacité de jouer en défense centrale, Elias Zidane se distingue par son physique imposant, mesurant 1m94, ce qui est atypique pour son poste. Il est également un habitué des sélections françaises de jeunes, ayant été convoqué dès les U17, et ayant fait partie de l'équipe U17 victorieuse de l'Euro en 2022. Après une saison convaincante avec le Juvénile B, Real Madrid U18 l'année dernière, il a logiquement été promu au Juvénile A, Real Madrid U19, sous la direction d'Álvaro Arbeloa, un ancien joueur du Real Madrid. Cette progression positive lui a même valu d'être recommandé à l'avenir de l'équipe première par son entraîneur. Elias Zidane a également eu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première du Real Madrid lors de la saison précédente en février. Cependant, il devra continuer à franchir des étapes avant de devenir un habitué de l'équipe première. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.